Bonjour YouTube. Vous vous souvenez lors de la dernière vidéo, lors de l'installation du protoxyde d'azote sur le Spitro, je vous avais parlé de mon doute sur le fait qu'il n'y avait pas de purge. Eh ben, en effet, je dois en mettre une. Donc, l'installation d'une purge est assez technique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit schéma sur un tableau afin de comprendre ce que je vais faire directement sur le Spitro. Je peux pas vous montrer en live parce que, encore une fois, il n'y a pas de place, donc je vais devoir me faufiler à droite, à gauche, et donc ça va être un petit peu compliqué à filmer. Donc je vais vous montrer sur un tableau, ça va être simple. Et après, on ira voir directement sur le Spitro ce que ça donne et comment ça fonctionne. Alors c'est parti pour l'explication du système de branchement de la purge. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est créer une dérivation sur le système déjà existant. Donc on va voir ça sur le tableau. Donc si vous vous souvenez bien de la dernière vidéo, ici on a le système NOS en fin de purge. Le système NOS vient se relier à un solénoïde. Le solénoïde, c'est le cerveau qui va déclencher tout le système grâce à un interrupteur. Donc sur l'autre vidéo, on ne le voit pas, mais l'interrupteur, il est là, sur le panneau de bord. Excusez-moi pour les magnettes, mais j'avais que ça. Ensuite, ici, nous avons le carburateur. Donc, le système NOS, il y a un tuyau qui vient se brancher directement sur le solénoïde, ici. Et là, un autre tuyau qui vient se brancher sur la pipe du carburateur. Là, on voit que le NOS, on ne voit pas le système de carburant. À cela, ici, lui-même est relié à l'interrupteur pour pouvoir donner des informations. Voilà, donc ça, c'est le schéma qu'on a actuellement. C'est un schéma relativement simple, sauf que, voilà, il me manque une purge. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ici, la bonbonne NOS est sous pression. Elle envoie de la pression au solénoïde. Le solénoïde, lui, attend mon autorisation, c'est-à-dire le fait d'appuyer sur le bouton, pour lâcher le protoxyde. Donc ici, j'ai la pression. Voilà. Une fois que le solénoïde a l'info ici, on va lâcher le NOS dans le carbu. De là, pas de problème. Sauf que quand j'arrête d'appuyer sur le bouton, le solénoïde se coupe. Donc ici, je n'ai plus de jus. Voilà, il n'y a plus de NOS qui passe. Ensuite, si je ne veux plus me servir de mon système, là, je vais fermer la valve. Sauf que j'ai toujours tout le NOS ici qui stagne. Et ça, c'est pas bon. Donc, on est obligé de créer un système de purge pour faire évacuer tout ça. Donc, pour le système de purge, il va falloir ici couper la durite et y mettre une dérivation. Je mets ma dérivation que je branche à un autre solénoïde. Il faut toujours un moteur, un cerveau. Je le branche au solénoïde qui lui va avoir une durite qui va permettre d'éjecter le protoxydant en trop et lui-même va être relié à un autre interrupteur. Donc, on revient sur le schéma. Ici, j'ai mon NOS qui stagne. J'appuie sur l'interrupteur. Le NOS va passer dans le solénoïde et va être éjecté. Voilà le système de purge que je vais mettre en place. Donc j'espère que le schéma a été correct. J'espère que vous arrivez à le comprendre. Je vais vous faire un petit zoom sur le schéma parce que c'est vrai qu'on a l'air de pas trop le voir à l'écran. Voilà le schéma de plus près. Bon, maintenant que la purge n'a plus de secret pour vous, on va aller voir ce que ça donne une fois le montage fait directement sur le scooter. Allez, à tout de suite.